Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler de la mise à jour Oreo. Alors mise à jour pour le Galaxy S7 puisque moi je dispose toujours de mon Samsung Galaxy S7, mais je pense que la plupart des petites astuces ou petites fonctionnalités que je vais présenter intéresseront les gens qui disposent d'un S8 et ses variantes, d'un Note 8 ou même du S9, voire même peut-être du Galaxy Note 9 qui doit sortir bientôt. Pourquoi ? Parce que tout simplement la version de Samsung Experience est la même, c'est-à-dire c'est la version 9.0. Donc on a à peu près maintenant le même ensemble de fonctionnalités, et donc je vais pouvoir vous présenter des petites fonctionnalités que vous avez peut-être pas remarquées, qui pourront vous être utiles ou pas, qui sont liées à la présence d'Android Oreo, mais qui sont aussi liées à des ajouts et des modifications faites par Samsung. Alors je précise tout de suite une chose, c'est que le lanceur d'application, le launcher de Samsung et le clavier de Samsung ont été mis à jour, donc ils ont des nouveautés, en particulier liées à Oreo, pour se réaligner avec ce que fait Oreo sur les lancements rapides et les notifications liées aux applications. Sauf que moi je n'utilise ni l'un ni l'autre et je vous conseille de faire pareil. Choisissez le lanceur qui vous convient le mieux. Moi j'utilise personnellement le lanceur de chez Microsoft, donc Microsoft Launcher, et comme clavier j'utilise tout simplement le clavier Google, Google Gboard. Vous les retrouverez en vidéo si le petit i s'affiche sur la vidéo. Voilà, donc ça je vais pas en parler du tout, mais il y a des modifications quand même intéressantes qui sont juste pour, en tout cas pour réaligner lanceur d'application et clavier avec ce que fait Oreo. Alors la première petite astuce, qui est 3 fois rien mais qui est super intéressante, c'est directement lié aux touches de volume. Donc si vous manipulez la touche volume plus et volume moins, par défaut, en tout cas jusqu'à présent sur les téléphones Samsung et la majorité des téléphones Android, ça manipule le volume de la sonnerie. Mais vous avez la possibilité, avec Samsung Experience 9, d'activer ici le petit switch qui va tout simplement transformer la modification de volume sur la partie média, donc au lieu de modifier le volume de sonnerie, ce qui est pas super utile au quotidien, parce que moi j'utilise que les switches ici, pour basculer de silencieux à vibreur à sonnerie, et bien au lieu de faire ça, il vous suffit donc d'activer ce switch ici, et à chaque fois que vous allez manipuler le volume ici, vous allez toucher au volume média, ce qui touche au volume pour le contenu classique, c'est-à-dire les vidéos, les jeux, etc. Je trouve ça bien plus pratique que la sonnerie dont le volume ne change jamais. En tout cas, moi je change jamais le volume de ma sonnerie. Donc ça c'était le premier point. Deuxième point qui doit vous intéresser, vous voyez qu'ici, l'horloge, mais aussi les notifications sont sur fond transparent, donc sont beaucoup plus jolies que ce qu'on pouvait avoir dans Android 7, en tout cas la version précédente de Samsung. Alors vous avez aussi Always On qui a été mise à jour. Alors pour avoir ce genre de look, il suffit d'aller dans vos paramètres de téléphone, vous allez dans la section écran, verrouillage, sécurité, et vous allez avoir donc horloge et face widget. Donc ici vous allez avoir tous les styles d'horloge qui sont maintenant ajoutés sur le téléphone. Donc vous voyez ici les styles d'horloge, donc vous avez des choses assez variées et assez modernes. Donc à vous de faire défiler, vous pouvez évidemment changer la couleur si vous voulez donner de la couleur au texte. Et puis vous pouvez changer le style. Donc moi j'ai choisi celui-là, mais vous voyez qu'il y a un style maintenant assez impressionnant, un nombre en tout cas assez impressionnant d'horloges sélectionnables. Vous choisissez celle que vous voulez. Vous pouvez aussi choisir, si vous avez activé Always On ici, activer le même look sur Always On. Alors pour le look de Always On, il suffit tout simplement d'avoir Always On d'activer, donc là vous allez dans la section Always On Display et puis vous l'allumez. Et donc vous allez voir que si je retourne dans style d'horloge, vous aurez la possibilité de customiser celle d'Always On aussi. Mais ça s'arrête pas juste sur l'horloge, vous pouvez activer une horloge d'itinérance. Si vous êtes en déplacement par exemple à l'étranger, vous pouvez avoir cette horloge qui s'affiche, donc la double horloge qui s'affiche dans ce cas de figure là. Et puis vous avez aussi les widgets, donc si vous voulez avoir d'autres widgets, que ce soit sur Always On mais aussi sur votre écran de verrouillage, vous pouvez avoir le contrôle musical, donc pour passer à la chanson suivante, précédente, voir le titre joué, etc. Avoir un agenda de la journée et aussi la liste des alarmes, des prochaines alarmes. Et puis tout ça, vous pouvez décider de l'afficher sur Always On, sur votre écran de verrouillage ou sur les deux. Voilà, donc cette fonctionnalité-là s'appelle Face Widgets. C'est nouveau sur Samsung Experience 9 et je trouve ça plutôt élégant et plutôt bien fait. Alors évidemment, le thème de cette horloge-là peut être customisé avec le widget ensuite, le widget horloge Samsung si vous l'utilisez. Le petit point intéressant dont je vous parlais, c'est les notifications. Si vous appuyez ici sur la partie notification, vous allez voir que par défaut, normalement,
vous avez des notifications qui sont un peu de ce style-là. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble pour que vous vous fassiez une idée. Voilà, donc c'est des notifications qui sont sur fond clair en tout cas. Moi je trouve pas ça des plus esthétiques. Donc vous avez la possibilité avec la partie notification, ici de jouer sur la transparence. Donc si vous la déplacez tout à droite, eh bien vous allez avoir un fond complètement transparent et une inversion de couleur, donc vous aurez du texte en blanc, et donc c'est assez joli. Alors l'inversion de couleur se déclenche avec ce petit élément-là. Je vous conseille de le faire si vous avez un fond d'écran animé ou non, mais sombre. Sinon vous ne verrez pas le contenu de vos notifications. Voilà, et puis vous voulez choisir à nouveau où afficher vos notifications, donc soit uniquement sur Always On, soit sur l'écran de verrouillage, soit sur les deux. Donc si vous activez la fonctionnalité pour Always On, voilà ce que ça donne en gros ici pour la partie horloge et les notifications. Donc moi je choisis des notifications sous forme de bulles, donc vous voyez les messages, ici vous avez Pokémon Go, et là vous avez ma smartwatch qui me notifie, et puis vous avez la même horloge que si je déverrouille le téléphone, sauf que quand je le déverrouille, j'ai évidemment plus d'informations. Une petite info intéressante, si vous utilisez Samsung Health, qui est le petit logiciel tracker d'activité de Samsung, vous avez ici la possibilité maintenant d'afficher dans le volet des notifications, et donc vous allez voir que là, vous avez le nombre de pas de la journée qui s'affiche, et donc vous pouvez l'avoir en continu avec un accès rapide. Donc ça c'est uniquement si vous utilisez cette application, qui est bien pratique pour suivre au quotidien l'activité que vous pouvez avoir. L'application horloge a changé sur Samsung Experience. Alors, elle a changé sur 2 points. Un qui est discutable sur l'intérêt, c'est que vous pouvez maintenant la mettre en mode paysage. Alors, ça peut être pratique. En tout cas, elle supporte la rotation dynamique. L'autre point qui est beaucoup plus intéressant, lui, c'est si vous allez ici dans les 3 petits points, définir le son du minuteur. Vous pouvez choisir non seulement le son du minuteur, donc quand il a fini de décompter, mais aussi le volume. Ah, donc ça c'était quelque chose qui n'était pas possible de faire avant, et même si vous voulez, vous pouvez activer le vibreur. Côté caméra, pas de grande nouveauté malheureusement. Alors il y a des petites subtilités dans les réglages, etc., mais grosso modo, je veux dire que ça reste à peu près la même manière de gérer la caméra. Il y a quand même une subtilité, c'est ici le mode plein écran. Donc vous voyez que là, la caméra n'est pas en mode plein écran, et si vous appuyez ici, eh bien elle occupe tout l'espace, et les boutons sont eux-mêmes superposés sur le fond de la caméra. Alors malgré tout, faites attention au cadrage de vos photos, parce que c'est pas parce que vous voyez la photo en plein écran qu'elle va avoir ce format-là, ça va dépendre directement, et même vidéo, hein, ça va dépendre directement de la taille de l'image que vous aurez choisi ici. Donc vous serez soit en 16/9, et dans ce cas-là, ce que vous voyez sera pris en photo, soit vous serez en 4/3, et l'avantage c'est que si vous changez ce réglage-là, vous voyez qu'automatiquement, la caméra bascule soit en 4/3, 12 mégapixels, soit en 16/9, 9 mégapixels. Alors malgré tout, faites très attention à nouveau. Si vous passez en plein écran, en fait, même si l'image vous paraît plus grande, vous allez voir que la taille en mégapixels de l'image diminue. Elle est de 9,1 mégapixels, alors qu'en 4/3, elle est de 12 mégapixels. Donc, même si cette fonctionnalité-là existe, et même si vous vous rendez compte qu'il y a ce petit bouton-là qui vous permet de passer en plein écran, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de rester quand même dans ce mode-là si vous voulez avoir la meilleure qualité d'image possible, ou en tout cas pouvoir recadrer plus facilement dans l'image puisqu'elle sera de meilleure définition. On va maintenant passer dans quelques ajouts qui sont spécifiques à Oreo et pas vraiment à Samsung. Donc ça, je vous montre tout de suite quelque chose que j'aime bien. Dans la liste des applications, vous pouvez avoir des stores d'applications externes. Donc, vous pouvez avoir par exemple F-Droid, si vous aimez l'open source ou l'application libre. Vous pouvez avoir aussi d'autres stores comme l'Amazon App Store, vous pouvez aussi avoir Chrome, etc. Et le souci, c'est quand vous aviez ce type de store, vous n'aviez pas la possibilité d'installer des applications inconnues, sauf à globalement pour le téléphone, autoriser donc l'installation d'applications tierces, globalement pour le téléphone. Or maintenant, vous voyez cette nouvelle entrée qui apparaît, donc installation application inconnue, que vous pouvez autoriser ou ne pas autoriser, et ça se fait par application. Donc vous pouvez autoriser spécifiquement l'App Store Samsung par exemple à installer des applications sans avoir besoin d'autoriser le téléphone globalement à accepter des applications qui ne viennent pas directement d'un store signé, donc de l'App Store de Google. Donc ça c'est assez pratique, vous pouvez le faire pour Amazon, vous pouvez le faire pour F-Droid, et vous pouvez le faire pour Chrome si vous avez l'habitude de télécharger
des applications depuis Chrome. Moi je vous déconseille de le faire depuis Chrome parce que y a tout et n'importe quoi sur internet, et en particulier n'importe quoi. Une fonctionnalité super pratique qui a été introduite par Oreo et qui est enrichie par Samsung, c'est le remplissage automatique. Alors le remplissage automatique, c'est pour moi un élément de sécurité, mais il se trouve dans la partie langue et saisie parce qu'il permet de saisir d'autres choses que juste des mots de passe. Donc vous allez dans gestion globale, langue et saisie, et vous verrez ici service de remplissage automatique. Alors le service de remplissage automatique, vous en avez au moins 2 qui sont préinstallés sur votre téléphone. Par défaut, vous avez celui de Samsung qui est sélectionné, vous pouvez sélectionner celui de Google, ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que j'utilise moi majoritairement les services Google, que ce soit avec Chrome, que ce soit avec d'autres applications, et donc la plupart de mes mots de passe, de mes cartes bleues, etc. sont enregistrés chez Google, pas chez Samsung. Je souhaite pas personnellement que Samsung, dans le cloud de Samsung, ait ce type d'infos. Si vous ne faites confiance ni à l'un ni à l'autre, vous pouvez aussi ajouter d'autres services. Voilà la liste des services actuellement sur le Play Store qui supportent l'enregistrement de mots de passe ou d'informations additionnelles depuis votre téléphone. Alors, en quoi ça consiste, ce service ? Eh bien, si vous voulez le voir, il suffit d'aller ici sur le petit engrenage et de voir la version donc Google. Donc, chez Google, associé à votre compte Google, vous avez la possibilité d'enregistrer vos informations personnelles, donc adresse, nom, etc. Les adresses spécifiques, donc pour la navigation, les choses comme ça. Donc, pour préenregistrer, par exemple, si vous faites livrer. Les cartes de crédit pour le paiement, donc préenregistrement des cartes de crédit et la saisie des cartes de crédit. Et puis, l'ensemble de vos mots de passe. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? Comment fonctionne cette fonctionnalité donc de saisie automatique ? J'ai saisi ici mon adresse mail et mon mot de passe sur l'application Le Bon Coin, par exemple. Vous voyez que Google vous demande si vous voulez l'enregistrer, donc si c'était Samsung, ce serait Samsung qui vous demanderait si vous voulez l'enregistrer. Vous pouvez l'enregistrer. Et maintenant, je reviens dans l'application et vous voyez que Autofill me propose automatiquement de me connecter, donc ici avec mon adresse mail, donc j'ai juste à la saisir, je fais se connecter, et ça fonctionne. Alors, l'intérêt d'utiliser le compte Google plutôt qu'un compte Samsung, c'est que ceci est relié à votre compte Google, donc si vous migrez d'un téléphone Android à un autre téléphone Android, quelles que soient les marques, vous pourrez transférer l'ensemble de vos données, puisqu'elles sont associées à votre compte Google. Si vous avez plusieurs téléphones Android, pas forcément de marque Samsung, vous allez aussi avoir une synchro de vos mots de passe, etc., puisqu'ils sont associés à votre compte Google. Si vous choisissez le compte Samsung, vous serez évidemment plutôt limité au service de Samsung, même si j'espère qu'on peut quand même installer le service Samsung sur des téléphones de marque autre. Toujours est-il que moi je vous conseille de partir plutôt sur l'utilisation d'un compte Google ou d'un compte tiers, pas forcément de partir sur la version Samsung. Une fonctionnalité super intéressante qui est introduite par Oreo, c'est le Picture in Picture. Alors je vais vous montrer surtout comment le configurer, si vous voulez l'activer ou le désactiver en fonction des applications qui peuvent vous ennuyer. Donc ça se configure dans la partie application, et vous allez directement dans la partie accès spécial. Alors dans accès spécial, vous avez un tas de fonctionnalités, donc c'est les droits en gros des applications, mais il y en a un en particulier, c'est Picture in Picture. Donc on va faire l'essai avec Google Maps. Donc Google Maps dont j'ai retiré l'autorisation, donc je vais la mettre juste pour vous, parce que moi je ne trouve pas ça pratique. En tout cas, sur l'application Google Maps, je ne trouve pas ça pratique. Alors, en quoi ça consiste précisément ? Donc, le mode Picture in Picture, qu'est-ce que c'est ? Supposons que je sois en mode navigation, je quitte l'application, et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, ici, je vais avoir le contenu de l'application. Donc ici, c'est tout simplement Google Maps, et qui est toujours disponible et présent en mode réduit. Donc ça marche avec un tas d'applications. Moi, je trouve pas ça très pratique avec Google Maps. Alors peut-être que vous le trouverez pratique. Moi, je préférerais en tout cas que des applications comme YouTube fonctionnent bien en mode Picture in Picture, ce qui est toujours pas le cas en tout cas sur ma version du téléphone, même si la fonctionnalité est censée avoir été déployée. Sur Google Maps en tout cas ça ne m'intéresse pas, puisque la plupart du temps vous avez de toute façon ici une grosse notification qui vous demande, qui vous permet de reprendre la navigation si vous en avez besoin, donc je préfère profiter de l'intégralité de la surface de mon écran. C'est la raison pour laquelle je vous réexplique la manière de le désactiver. C'est tout simplement d'aller dans les accès spéciaux, Picture in Picture, vous choisissez ici Google Maps, et vous le désactivez, et vous ne serez pas embêté par cette fonctionnalité-là. Voilà, et puis ça vous permet aussi de voir toutes les applications qui le supportent, donc vous voyez qu'officiellement YouTube le supporte, Google Play Film le supporte, et Molotov le supporte. Je vous montre une autre application, ici c'est Molotov. Molotov est bien dans la liste des applications qui sont censées supporter le Picture in Picture, pourtant vous voyez que si je réduis l'application, elle ne s'affiche pas.
Par contre ici c'est Google Play Music et Google Play Film, et si je réduis Google Play Film, vous voyez qu'ici le film continue bien à se jouer, que je peux l'agrandir et que je peux même le remettre en plein écran. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qui est plutôt pratique. Si vous avez un SMS à répondre, etc., vous pouvez très rapidement réduire la fenêtre, la déplacer à un endroit qui vous dérange pas, et puis ouvrir par exemple votre application SMS. Mais comme vous avez aussi la possibilité d'avoir l'écran divisé, c'est pas forcément quelque chose qui est si utile que ça. Voilà, et puis une petite dernière chose, qui est pas des moindres, puisque quand même c'est un des plus gros chantiers de Google, c'est le retravail des notifications. Donc toutes les notifications, tout le framework de notification d'Android a été retravaillé à l'occasion d'Oreo, et c'est la raison pour laquelle vous verrez un tas de changements donc sur la manière dont les notifications sont gérées, mais aussi les droits des notifications. Si certaines applications vous ennuient ou vous souhaitez qu'elles arrêtent de vous notifier, vous pouvez rester enfoncé sur l'application et vous voyez quel est son canal de diffusion. Donc ici par exemple elle n'a que notification. Google par exemple via sa météo a ici un canal de notification conditions météo actuelles. Donc si par exemple conditions météo ne vous intéresse pas dans Google Assistant, eh bien il vous suffit de désactiver ce canal là et vous n'aurez plus les updates de météo, mais vous aurez toujours tout le reste. L'autre point qui est intéressant, c'est si jamais l'information, en tout cas la notification vous intéresse, mais vous pouvez pas la traiter pour le moment, il suffit de glisser vers la droite. Donc vous avez l'engrenage qui vous permet de régler encore plus finement que ce que je vous ai montré les notifications, et la petite cloche va vous permettre de repousser de 15 minutes, 30 minutes, 1 heure ou 2 heures la notification, donc vous la resoumettre dans cette durée-là. Et donc ça vous permet de dire, par exemple, j'ai pas le temps de répondre tout de suite à ce SMS, mais si je lui demande de me le remettre dans 15 minutes, la notification disparaît et elle réapparaîtra dans 15 minutes. De la même manière, vous pouvez voir que les notifications sont triées par importance, donc en fait, les notifications qui nécessitent votre attention, en tout cas une lecture, sont par défaut étendues, et puis celles qui sont considérées comme moins importantes sont tout simplement réduites. Et puis de la même manière, vous pouvez configurer tout ça dans les paramètres de notification, donc choisir qu'est-ce qui mérite votre attention, qu'est-ce qui ne le mérite pas, et le configurer avec plus de soin. Voilà, donc ça c'est à vous d'aller voir pour chaque application et de sélectionner le réglage. Voilà, donc c'était les principales nouveautés d'Android Oreo, qui est la version 8.0 d'Android. Donc il y a une version Android Oreo qui s'appelle 8.1, qui est une mise à jour d'Android Oreo qui apporte encore des choses plus intéressantes, mais qui n'est pas dispo sur le S7, et qui doit l'être, je pense, prochainement sur le S8 et le S9. Toujours est-il que pour le moment, je vous les présente pas. Si elles sortent un jour, eh bien, je vous ferai la liste de ce qui est le plus intéressant. Voilà, j'espère que dans la liste des petites astuces et des petites explications que je vous ai données, il y aura quelque chose qui vous aura intéressé ou qui vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à faire circuler cette vidéo autour de vous si vous connaissez des gens qui disposent d'un Samsung Galaxy S7, S8, S9 et qui sont intéressés par ce type de contenu. Puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!